Salut tous et toutes. Cette affaire d'impulsion de certains Guinéens aux États-Unis, ici, qui fait la une des débats sur les réseaux sociaux et également sur certaines ondes, je tiens à préciser certaines choses. Et je dirais d'ailleurs aux gens de faire beaucoup attention, de ne pas trop se paniquer autour de ça parce qu'il faut très bien éclairer la lanterne de certains qui n'ont pas bien compris. Il ne s'agit pas de l'expulsion de 2000 Guinéens, mais plutôt 55 Guinéens. Et ces 55 Guinéens-là, ce sont des gens qui ont commis des crimes dans ces pays. Vous savez, les États-Unis, ce n'est pas comme le nôtre, c'est-à-dire notre Guinée où la corruption ou en tout cas le banditisme est favorisé même, est garanti par les autorités parce que souvent il y a des complices au sein même de l'administration. Donc, ces 55 personnes qui comptent expulsés, ce sont des gens qui sont dans l'affaire de trafic de la drogue et également certains qui ont commis des cas de viol ici, ou qui ont bastonné à mort leurs femmes, ou qui falsifient les cartes de crédit. Donc ce sont des choses qui sont formellement interdites par les lois américaines. Et cela ne date même pas d'aujourd'hui, ça c'était depuis au temps d'Obama, il y a de cela des années que ce dossier était en cours. Donc maintenant, on demande aux autorités guinéennes de coopérer pour leur expulsion. Faute de quoi, ils vont interdire l'obtention de visas diplomatiques et également de visas ordinaires à tous les demandeurs de visas pour venir aux États-Unis. Ils vont freiner cela temporairement. Donc il faut que cela soit clair. Les autres 2000 dont on parle, ce n'est pas dans la même situation. Nous avons aujourd'hui des compatriotes ici qui n'ont pas encore de papiers, qui sont venus sous forme de statut de réfugiés, qui cherchent des papiers pour s'intégrer. Il y a d'autres qui ont ce qu'on appelle workies, c'est-à-dire le papier de travail, mais qui n'ont pas l'autorisation de sortir au pays. Parce qu'une fois qu'ils quittent ici, ils vont par exemple en Guinée, ils ne pourront plus revenir. Donc ce sont ces gens-là, certains qui cherchent à améliorer, c'est-à-dire à régulariser leur situation. Donc ces gens-là ne sont pas du tout concernés par rapport à ces cas dont on parle aujourd'hui. Donc pardon, chers Guinéens, ne vous paniquez pas. Vous savez bien nos autorités guinéennes, comment ces gens-là sont. Donc ils profitent toujours des occasions pour se faire de l'argent. Si aujourd'hui, je rencontre ici des gens qui disent qu'ils iront voir l'ambassadeur pour voir s'il pourra les arranger. Mais vous savez comment tout cela va se passer. L'ambassadeur va les demander de montants. Nous connaissons la mentalité des responsables guinéens. Donc, ils profitent des occasions pour se faire de l'argent illégal, pour manger des haram. Ça, nous le connaissons. Donc, pardon, ne vous paniquez pas. Restez sereins. Croyez en Dieu. Et ne pensez pas que les États-Unis seront fermés pour les Guinéens. Donc, tous ceux qui veulent venir aux États-Unis, tentez de venir, mais sur la voie légale. Surtout, c'est ce que je souhaite. Et aussi, si vous êtes là, arrêtez de faire des travaux, des activités qui sont contraires aux lois américaines. Parce que ici, quand on te prend, mon frère, c'est pas à dire qu'il y a mon oncle, il y a mon frère, on te fout en prison, tant pis pour toi. Ici, il y a pas, c'est la loi qui parle, ce n'est pas des personnes. Donc, ce que la loi dit, c'est ce qui sera appliqué sur toi. Ici, ce n'est pas Alpha Condé, il faut faire beaucoup attention. Donc, c'est cette précision que je voudrais faire. Ne vous paniquez pas autour de ça, s'il vous plaît, mes frères et sœurs guinéens. Les 2000 et quelques, je demande aux gens, n'allez pas donner de l'argent à Mamadi Condé. Je vous prie, si vous le faites, vous perdez votre argent. Vous avez vos avocats, poursuivez votre dossier tranquillement jusqu'à ce que vous obtenez des papiers. Parce que si vous voyez les gens fuient la Guinée, ce n'est pas pour ne rien. Ce n'est pas pour ne rien, c'est parce que les autorités de notre pays c'est pas comment les qualifier, mais c'est des mauvais types, des personnes qui ne pensent qu'à leur intérêt. Sinon, je vous avais si bien dit que les Guinéens n'ont pas droit vraiment à l'exil. En réalité, les Guinéens ne doivent pas sortir, peut-être pour aller faire le tourisme, je n'en disconviens pas, mais pour aller chercher l'Eldorado ailleurs,
dans les conditions normales, si le pays était bien géré, avec toutes nos potentialités, avec la baraka qui est sur cette terre-là, je vous jure, aucun Guinéen n'allait sortir de son pays pour aller chercher quelque chose ailleurs. Donc, il faudrait que nous restons sereins. Restez sereins, chers Guinéens. Il n'y a rien, parce que j'ai reçu plus de 20 appels des gens qui sont au pays, qui pensent que la Guinée et les États-Unis sont déjà fermés. Donc, mais les autorités américaines ont fait un choix à la Guinée. C'est-à-dire que la Guinée coopère pour l'expulsion de ces 52 criminels d'origine guinéenne, qu'on les expulse vers la Guinée, ou qu'on ferme, ou qu'on interdit aux Guinéens d'obtenir des visas diplomatiques ou ordinaires pour venir aux États-Unis. Donc, voici les deux choses que se parlent ici. Mais les autres qui sont à la recherche des papiers, avec le statut de réfugiés ou qui ont déjà le social ici, c'est-à-dire qu'on appelle papier de working, qui les permet de travailler, mais qui cherchent vraiment à avoir un papier qui peut les permettre de rentrer et de sortir, poursuivez s'il vous plaît légalement votre dossier, ça va aller. Dieu ne dort pas, Dieu n'oublie pas sa créature. Donc, ça c'était par rapport à ce sujet-là. Maintenant, vous avez tout récemment aussi vu notre président, l'aïe professeur Alpha Condé, à Cancan. Une autre honte. Parce que ces propos, si on était dans un pays normal, on devrait vraiment freiner le président. Les institutions devraient se lever pour le contrecarrer, pour lui dire attention, vous ne devez pas tenir des propos pareils. Lorsqu'un président dit que si vous laissez qu'on tue votre chien méchant, alors c'est le chien de rage de quelqu'un qui viendra vous mordre. Qui veut tout simplement dire, si vous laissez que les gens me combattent pour ne pas qu'ils aient un troisième mandat, pour ne pas qu'ils restent à vie, alors si moi je quitte le pouvoir, les autres qui viendront, ils vont vous oublier. Vous pensez qu'on devient président pour gérer une région? Un président, c'est pour gérer toute une nation, monsieur le président Alpha Condé. Voici le mal. On laisse des gens comme vous gérer un tel pays, qu'il faut la promotion de l'ethnocentrisme, de la division, parce que vous êtes en train de faire entrer dans la tête de certaines personnes en Haute-Guinée que sans vous, leur vie n'est rien. Et pourtant, n'oubliez pas qu'avant que vous venez au pouvoir, les gens la vivaient mieux d'ailleurs qu'aujourd'hui, sous votre mandat. Depuis que vous êtes là, vous voyez combien de fois les gens souffrent. Mais je me dis aussi quelque part, la grande erreur, c'est les Guinéens. Parce que Alpha Condé a dit, haut et fort, que pour que les Guinéens puissent te croire, il faut les mentir. Et il est dans cette logique. Il ne tient que des contre-vérités, des promesses, avec un master en promesses. Il aura même un doctorat ou voire même un professorat en promesses, en fausses promesses d'ailleurs, je vais dire. Toujours, il ne fait que promettre. On va faire, on fera. Il a dit encore à Cancan que d'ici 2018, la Guinée sera l'autosuffisance alimentaire, aura son autosuffisance alimentaire d'ailleurs. Monsieur le Président, vous avez oublié en 2010 aussi, vous aviez dit la même chose qu'en 3 ans, que la Guinée allait atteindre l'autosuffisance alimentaire. Mais vous voyez combien de fois les gens souffrent aujourd'hui au pays? Est-ce que d'abord vous connaissez cela? Donc, chers Guinéens, ne vous laissez pas tromper par un tel président qui a dit pour que les Guinéens te croient, il faut les mentir. Et il est dans cette logique des contre-vérités. Vous continuez à l'applaudir dans la faucheté. Hein? C'est très grave pour notre nation. Réveillons nos esprits, réveillons nos mentalités. Cherchons à avoir un président qui peut vraiment prendre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de tout. Cherchons un président qui va faire la promotion de l'excellence dans notre pays. Si Alpha Condé voudrait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce qu'il pouvait s'entourer des personnes justes et honnêtes qui sont capables, qui sont prêts à travailler pour le pays. Lorsqu'ils entendent un cadre guinéen dire « Ah non, on va voler, on va manger » parce que le président lui-même, il prend, il mange. Et personne ne parle. Comment les gens peuvent parler? Mais écoutez, en tout cas, personne ne viendra changer la Guinée à notre place, chers Guinéens. Si les responsables qu'on a mis à la tête du pays refusent de faire du bien pour nous et qu'on refuse de se mobiliser, les combattre, tant pis pour nous. Regardez aujourd'hui en Birmanie,
ce qui se passe. Toute la population s'est levée contre le pouvoir à cause d'un décret qui veut l'instaurer, comment on appelle, à cause d'une loi qui veut intégrer dans leur société. Anticorruption, mais vous voyez la mobilisation. C'est ça qu'on appelle un État. Vous voyez même aux États-Unis ici, où un simple juge, un juge fédéral, qui arrête le décret d'un président de la République, Donald Trump. C'est ce qu'on appelle un État. Barack Obama avait lancé déjà ces messages-là au peuple africain. L'Afrique n'a pas besoin de chefs d'État forts, mais des institutions fortes. Alors battons-nous à avoir des institutions fortes. Mais pour avoir des institutions fortes, il faut des personnes honnêtes qui savent qu'ils vont mourir, qui savent que, oui, s'ils défendent la vérité, c'est pour la cause, c'est pour une cause générale, et c'est pour aussi chercher où trouver le bon Dieu, parce que nous allons tous finir par mourir. Et chacun sera jugé en fonction des actes qu'il a posés sur cette terre. Mais c'est ça. Il faut que nos institutions fonctionnent normalement. Kori Kondiano qui fait la danse, qui fait les chants et danses à l'Assemblée, vous voyez encore au niveau de la Cour constitutionnelle, malheureusement on n'a pas de Cour de justice, Alpha Condé a peur de mettre ça en place, ou en tout cas il ne veut pas, et les autres s'asseyent, nos députés, les institutions, les autres institutions de la société civile, ils sont là, à chaque fois que ça tombe, non, l'opposition veut faire ça, c'est l'opposition qui empêche. L'opposition ne peut pas empêcher un pouvoir à fonctionner normalement. C'est ça, il faut que vous sachiez cela. Un pouvoir qui veut fonctionner va toujours fonctionner. Mais lorsqu'un pouvoir est faible, l'opposition deviendra forte. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'opposition guinéenne est forte, il faut qu'on le dise, bien que certains ne comprennent pas. Mais Alpha Condé, lui, il le sait. Et moi, je sais de quoi je parle. Alors, mes frères et sœurs, encore, continuons à prier pour notre beau pays, la Guinée. Continuons à se battre pour des valeurs et non pas pour des personnes. Si nous nous battons pour des valeurs, nous allons tous en tirer profit. Mais si nous nous battons pour des personnes, le jour où ces personnes-là vont mourir ou vont quitter le pouvoir, nous serons la risée du monde et nous ne serons pas respectés dans la société. Se battre pour le peuple est mieux que se battre pour un président de la République passant. Le peuple demeure, le président meurt. C'est ce que vous devez retenir. Je vous remercie.